Aujourd'hui on est le 26 octobre 2018, je vais au Salon de la Rééducation. Je suis très content de vous y emmener, ça me permet de vous présenter les gens qui m'intéressent, que j'admire parfois, les instituts de formation et également les livres que j'achète chaque année. Là, c'est Stéphane Martin, c'est un kiné, il est absolument extraordinaire, c'est la référence du genou. À chaque fois que j'ai une question à lui poser sur le genou, il sait tout. Ou le coude. Ou le coude, c'est lui qui m'a aidé pour Lionel Messi pour le coude, donc s'il y a une question sur le genou, allez voir son site internet, je le mettrai dans la description. Pour développer un petit peu plus, Stéphane Martin, c'est un mec que je suis allé consulter parce que moi je me suis fait opérer du genou plusieurs fois. Il m'a donné des connaissances, ces connaissances qui sont sans faille sur le genou. Et juste en me donnant des connaissances, juste en me donnant des conseils pratiques, des choses à faire, des choses à pas faire, finalement aujourd'hui je ne souffre plus des symptômes de mon genou. Tout ça parce qu'il y a un kiné spécialisé qui m'a expliqué, je le remercie encore une fois, allez voir son site parce qu'il y a énormément de choses qui sont expliquées, allez voir ça. Dernier mois, là, c'est Major Mouvement, c'est Greg. Il a un compte Instagram qui est absolument génial de vulgarisation des exercices, de vulgarisation de la connaissance. Il faut absolument que vous alliez le visiter parce que c'est vraiment un mec super, deux, il est super drôle. Et ensuite, c'est celui qui a le plus de références sur la kiné sur les réseaux sociaux. Je t'ai pisté, mais à 10 km, Vincent. Les livres, je vais, comme chaque année, les dévaliser. Alors finalement, j'ai acheté 4 bouquins, 4 livres sur des choses que je ne connais pas. Le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre sur les syndromes douloureux atypiques. Il a comme avantage d'avoir été fait par un anesthésiste et il répertorie les 30 nouveaux syndromes qui sont parfois longs à diagnostiquer. Ça m'intéresse énormément parce qu'en tant qu'ostéopathe, parfois on se retrouve avec des patients qui n'ont pas vu de médecin avant et d'avoir une connaissance en sémiologie, c'est-à-dire en signes cliniques, c'est fondamental. Et s'il y a plusieurs signes cliniques qui font correspondre à un symptôme, on pourra réorienter vers un médecin pour aller faire un meilleur diagnostic. Le deuxième livre que j'ai acheté, c'est un livre sur l'ostéopathie pour les bébés et pour les enfants. Tout simplement parce que c'est quelque chose que je refuse de recevoir en cabinet parce que je ne me sens pas assez bon pour pouvoir traiter les bébés et les enfants. Quand je dis que je refuse des patients, c'est que je refuse des patients en ostéopathie. En kinésithérapie, je suis complètement formé, complètement prêt à recevoir des bébés et des enfants. La petite parenthèse, c'est que la plupart du temps, les motifs de consultation pour un bébé, c'est les problèmes respiratoires et pour un enfant, c'est la scoliose. En tout cas, ça, c'est les motifs de consultation principaux pour les enfants en kinésithérapie. Et comme j'aimerais bien un jour être vraiment bon dans ce domaine, il va falloir commencer à lire dès maintenant pour que peut-être dans 10 ans, je puisse recevoir des patients qui sont des bébés ou des enfants. Le troisième livre que j'ai acheté, c'est un livre en posturologie. Ça va me servir aussi bien en kiné qu'en ostéopathie. C'est un livre de Gérard Vallier, qui est quelqu'un qui est assez connu, qui est assez réputé, qui a créé des écoles, qui est médecin et ostéopathe. Donc ça, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Et le quatrième livre que j'ai acheté, c'est un livre sur le système neurovégétatif et ses troubles fonctionnels. Le système neurovégétatif, c'est un peu comme l'inconscient, mais pour le corps. C'est quand on a les poils qui s'hérissent, quand on a le système digestif qui s'active, les gargouillis dans le ventre, la sudation, enfin toutes les choses qui sont autonomes. Et ça, c'est quelque chose qui est passionnant parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément compréhensible pour les patients quand on leur explique. Donc moi, j'ai envie d'approfondir pour pouvoir vulgariser le système neurovégétatif pour pouvoir l'expliquer aux patients ou sur la chaîne santé. C'est mon binôme en formation d'ostéopathie canine et il est en train de réfléchir à des vidéos pour pouvoir, comment on va dire ça ? Favoriser la compensation en apnée profondeur. Le relâchement. Attends, je parle. Attends, coupe. On est chez Black Roll et franchement, ça, c'est vraiment absolument génial. Je prends l'uniball, la rose, je la place discrètement sur mon pyramidal.
quoi l'ITMP? L'ITMP, c'est l'Institut de thérapie manuelle et de physiothérapie. C'est un organisme de formation post-diplôme à destination des kinés. Toi, tu donnes quoi comme cours? Je suis formatrice en thérapie manuelle, justement. On va aborder chaque région du corps sur plusieurs séminaires, région par région. Donc on va toujours avoir le même déroulé en fait au niveau des cours. Dans un premier temps, on va faire des rappels anatomiques, biomécaniques, physiologiques. On va faire donc tout ce qui est rappel palpatoire pour bien maîtriser les techniques et bien savoir sur quelle zone on intervient. Ensuite, les techniques de bilan, les tests, donc avec des tests qui vont être validés scientifiquement, et donc on actualise chaque année nos contenus en fonction des avancées scientifiques. Leur permettre de s'approprier un arbre décisionnel pour aller au plus proche de la pathologie du patient. Vous faites un arbre décisionnel pour décider quel type de technique vous allez adapter. Exactement, et en fonction de la dysfonction ou de la problématique du patient, d'établir quelle structure est à l'origine de la douleur du patient, que ce soit locale, régionale ou à distance. Et donc on va pouvoir avoir une approche très globale du patient, zone par zone. Donc moi, la question que je me pose, c'est en tant que kiné ostéo, qui j'ai pas été formé en thérapie manuelle à l'ITMP, comment on peut faire la différence, enfin quelles sont les grandes différences entre un kiné ostéo et un kiné tout court qui a fait la formation à l'ITMP? Alors en fait, la différence avec la thérapie manuelle, exclusivement, ça va être que la thérapie manuelle, on n'intègre pas les concepts ostéopathiques. En revanche, on va aller à la recherche de dysfonctions du corps. Donc ce qu'on appelle dysfonction, c'est plutôt des hypo ou des hypermobilités, et qu'on va chercher à traiter manuellement. Une fois qu'on a établi notre bilan et la structure en souffrance, en fait, la première étape du traitement qu'on va envisager, ça va être de libérer tout ce qui va être technique musculaire de libération, les levées de tension, les points de trigger. Et ensuite, on va passer notre traitement articulaire spécifique pour libérer ou redonner de la mobilité à ces zones hypomobiles ou corriger. Et ensuite, donc, on va passer sur le maintenir et entretenir. Et donc là, ça va être quel type de rééducation je vais apporter à mon patient en fonction de telle ou telle problématique, des exercices adaptés au plus proche de sa pathologie. Combien de temps ça dure la formation d'ITMP? Alors, la formation ITMP, elle se fait sur 1 ou 2 ans. Ça dépend en fait, c'est le même contenu et le même volume horaire, mais qui n'est pas réparti sur le même nombre de week-ends. C'est-à-dire si ça se fait sur 1 an, c'est des week-ends de 3 jours, si ça se fait sur 2 ans, c'est des week-ends de 2 jours. Grâce à ces explications de Claire, qui est là, vous aurez compris qu'en fait, le kiné ITMP va avoir une vision beaucoup plus globale, et c'est pour ça que en fait, le kiné ITMP peut être confondu avec l'ostéopathe. Donc en gros, l'ITMP, c'est la réconciliation de l'ostéopathie et de la kiné. Sébastien Maître qui est au stand Les Préférences. Et il va nous présenter ce que c'est les préférences. Exactement. C'est une approche qui va nous expliquer la façon dont on fait un geste simple qui va être différente selon nos profils moteurs. Profil moteur, ça va être la mise en mouvement de nos segments de manière naturelle et automatique. Chaque personne bouge différemment et dans les préférences, vous voyez comment chaque personne bouge. Grâce à des tests manuels et visuels, prouvés scientifiquement, on va être capable de mettre des gens quelque part dans des cases. Et à quoi ça sert de savoir comment chaque personne fonctionne, chaque personne détermine son propre mouvement? Ça va nous permettre d'expliquer la façon dont ils se déplacent. Et nous, dans l'application de la course à pied, ça va nous permettre de travailler sur la prévention des blessures et sur l'amélioration de la performance. Et dernière chose très intéressante pour les kinés, ça va nous mettre en place des protocoles adaptés, personnalisés au profil et à la blessure. Donc ça a aussi une méthode de prévention. Totalement. À la fois amélioration de la performance et à la fois prévention des risques de blessures. Et soins aussi. C'est-à-dire que les protocoles de rééducation seront différents selon la pathologie et le profil. D'accord. Exemple concret. Exemple concret. Un patient se présente avec un TFL selon son profil, aérien-terrien, selon sa latéralité de jambe, jambe dynamique ou jambe d'ancrage. On aura 4 protocoles de rééducation différents. Donc il y a 2 profils, un terrien, un aérien. Profil terrien, profil aérien. Ensuite on a une latéralité au niveau de la jambe, comme au niveau des bras. On a une jambe dite dynamique, aérienne, et une jambe dite d'ancrage, donc terrienne. Donc que l'on soit profil terrien ou aérien, on a une jambe opposée. Ok, en fonction de... Ouais. Okay. Fais-le rapidement. Ouais, c'est bon, ça va. Ok. Le bras gauche, dessus. Fais-le bras droit. C'est facile? Non. Faut que tu réfléchisses. Ouais. Voilà. Ouais. Ça, c'est les préférences qui sont classiques, pas du tout en lien avec le côté terrien
ou aérien. D'accord. Ça, c'est notre façon de bouger économe. Ça, c'est des préférences donc. Exactement. Premier exemple très simple pour le côté terrien-aérien, attrape ce stylo. Très bien. Bouge-toi. Ta paume de main vers le sol. La paume de main vers le ciel. Ça, je pense que tu es terrien. Et moi, je sais que je suis aérien. Les aériens sont en hyper extension. Quand je vais aller chercher quelque chose, ça va être en extension. Ouais. Le terrien, c'est en flexion. L'aérien, lui, il est vers l'avant, en chaîne extension, sollicitation de la chaîne postérieure. Si ma chaîne postérieure ne me retient pas, je tombe vers l'avant. Je suis un terrien gauche. Monsieur est terrien gauche. Terrien gauche, Votre ressenti? Ah bah ça donne envie de savoir pour quelle application on va utiliser les résultats. et surtout savoir est-ce que tu vas te blesser dans un schéma que l'on connaît, et derrière, est-ce que la rééducation va être en adéquation par rapport à ta pathologie, à ton profil, et de pouvoir personnaliser notre rééducation. Ce qui peut avoir un impact assez intéressant sur la philosophie de soins, ce qui est que être parfaitement droit, être parfaitement symétrique, c'est quelque chose qui n'existe pas, on a tous des préférences. En fait, chaque personne est différente, chaque personne a ses préférences motrices, comme Sébastien nous a expliqué. C'est exactement ça. Et derrière, la rééducation est également personnalisée. On ne reçoit plus une pathologie, on va recevoir une pathologie associée à un individu qui a un profil bien particulier. Alors dans les points positifs, la première chose c'est que j'ai pu rencontrer des gens que je ne connaissais pas, des gens que j'avais vus seulement sur les réseaux sociaux. Et ça c'est quand même quelque chose de formidable de pouvoir rencontrer en vrai, de pouvoir parler en vrai, parce que rien ne remplacera le contact humain. Ensuite j'ai pu revoir des personnes que j'avais croisées en formation, que j'avais croisées pendant mes études de kiné, pendant mes études d'ostéo ou pendant des formations complémentaires, et de prendre un peu de leurs nouvelles et de s'inspirer de ce qu'ils avaient pu créer. Ensuite les innovations, j'ai pas pu les essayer comme vous avez vu, tout simplement parce qu'il y avait trop de monde qui attendait, pour être sur la plateforme sur l'eau, pour être dans les appareils de cryothérapie. Et ça malheureusement, la réalité augmentée, c'est quelque chose que j'aurais voulu essayer, j'essaierai l'année prochaine, parce que ça peut être très intéressant de travailler l'appréhension de l'appui, l'appréhension du vide, l'appréhension du déséquilibre, alors qu'en fait, on peut être sûr sur ses jambes. L'autre point positif, c'est que ça regroupe absolument tout ce qui existe autour de la kinésithérapie, de la thérapie manuelle, de l'ostéopathie, du confort, du bien-être. On peut toucher les textures, on peut voir le matériel qui va nous convenir, chose qu'on ne peut pas voir dans les magazines ou dans les brochures. Ensuite, dans les points négatifs, eh bien, c'est les points négatifs de tout salon, c'est que c'est regroupé par marque, c'est regroupé par école. Si quelqu'un ouvre un cabinet, il ne va pas forcément savoir où donner de la tête, donc il va falloir aller chercher le renseignement. Le jeune kiné qui s'installe n'aura pas forcément toutes les informations sur le matériel dont il a besoin. Petite précision concernant les formations complémentaires, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que je pense vraiment qu'un kinésithérapeute traditionnel qui n'a fait que sa formation de kinésithérapeute a déjà plein d'outils en main qu'il doit développer. Et pour les développer, pour pouvoir approfondir des sujets, il faut faire des formations complémentaires. Et dans ce salon, on a plein de formations disponibles. Donc chaque personne qui va aller au salon va pouvoir aller rencontrer les formateurs, aller rencontrer les responsables d'école pour leur demander si ça correspond à leurs propres envies. Maintenant, je vais rentrer parce que j'ai faim. Je vous attends sur Facebook, sur Instagram évidemment, sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et de taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, on va revenir à des sujets un petit peu plus précis. Pourquoi on est trop cambré? Est-ce que être trop cambré c'est un problème? Quels sont les différents types de scoliose? Ça veut dire quoi un bassin déplacé? C'est quoi la proprioception? Enfin, c'est tous ces sujets-là que j'aimerais aborder. Dites-moi si ça vous intéresse et dites-moi aussi si cette vidéo vous a intéressé. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.